On parle parfois sur cette chaîne de la police nationale comme étant un déjà-là fasciste. Un déjà-là fasciste qu'on doit refonder. Il y a aussi l'IGPN qu'on doit largement refonder, c'est-à-dire le fait que les policiers se jugent entre eux, ce qui crée forcément un conflit d'intérêts parce qu'on ne juge pas pareil son collègue en se disant je pourrais être à sa place qu'avec une justice un peu plus neutre, un peu plus impartiale. On en a parlé d'ailleurs dans la vidéo là, que je vous invite à regarder qui s'appelle Naël, Insurrection, où en sommes-nous avec Position Revue. Écoutez-la, en vrai même à la fin il y a des petites dingueries, c'est intéressant, on parle même de Boutelja, critique de Boutelja, critique aussi de Canard Réfractaire, critique bien sûr en toute camaraderie mais critique quand même. On parle de tout ça et contrairement à ce que pensent les droitards, ça veut pas dire oui on est pour une société sans aucune forme de répression pour appliquer la loi. Enfin voilà, on n'est pas là en mode oui, faut abolir la police, la remplacer par rien du jour au lendemain, mais on pense que cet ordre est intrinsèquement, actuellement, un ordre autoritaire, violent, qui est porteur qui est porteur en fait des pires structures mentales qu'il y a dans ce pays et qui nous pousse vers la zémorisation du pays. Et on en a eu la preuve là parce que on a un CRS qui a témoigné et l'avocat du policier qui est inculpé pour le meurtre de Naël qui ont témoigné, et ça en dit long, d'autant plus parce que il témoigne pour se défendre, et vous allez voir comment l'avocat défend la police nationale, quoi. C'est incroyable. C'est quelqu'un qui tweet, qui s'appelle Anonyme, il met l'avocat du meurtrier de Naël, Laurent Franck Liénard, soutient qu'être raciste c'est autorisé par la loi, c'est l'avocat des policiers d'extrême droite depuis 30 ans et soutient de Zemmour. Et moi, il y a 2 jours, j'ai eu un de mes clients qui me dit qu'il a eu des idées suicidaires. Il a eu des idées suicidaires parce que ça fait 15 jours ou 3 semaines qu'on parle de son métier en mal. Lui, il est persuadé de faire le bien. Il est persuadé tous les jours de faire le bien. Et on parle de lui en mal, et son ministre lui a Vous allez voir que l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, parce qu'il est persuadé de faire le bien. Enfoncé la tête. Et il me dit, mais comment je m'en sors de ça, moi? Comment je m'en sors? Je lui ai dit, changer de travail. Quitter la fonction. Il y a d'autres métiers à faire. Il me dit oui mais j'ai ça chevillé au corps, je vis pour mon travail, je veux être policier, je veux aller interpeller les gens, je veux pouvoir les étrangler quand ils luttent. Je veux pouvoir étrangler les gens quand ils luttent. Vous imaginez le délire dans lequel faut être pour qu'un avocat sorte ça en pensant que ça défend, quoi. Là il pense qu'il est en train de blanchir de blanchir le policier qui représente, quoi. Il pense que c'est normal, quoi, comme propos, qu'un mec prenne du plaisir comme ça à étrangler des gens, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, normalement, un avocat, c'est quelqu'un qui un peu tourne autour du pot, qui dit voilà, donc nous verrons comment ce sera jugé, et il essaie de pas trop en dire. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se retient dit ça, quoi. Je veux pouvoir juste faire mon boulot. Aller voir La tolérance zéro. Évidemment qu'il y a du racisme dans la police, il y a du racisme dans toute organisation humaine. Non mais vous imaginez, mais... Bon, vous me direz, ce serait un propos tenu par un gars voilà, qui voit du racisme un peu partout parce qu'il est docteur sur le racisme, machin. Mais là, le gars, il dit pas non, il n'y a pas de racisme dans la police, il y a des brebis galeuses. Il dit oui, il y a du racisme, il y a du racisme partout. Enfin, le mec lâche le morceau, quoi. Je trouve ça mais hallucinant venant d'un avocat. Il dit ouais, bon, les gens que je défends, ils veulent pouvoir étrangler des gens, il y a du racisme, et voilà, on peut rien y faire, quoi. On peut rien y faire, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, être raciste, c'est autorisé par la loi, ce qui est interdit. Mais qu'est-ce que c'est que... Non mais c'est aberrant, enfin c'est complètement aberrant qu'un avocat dise oui voilà, être raciste c'est autorisé par la loi, vouloir étrangler les gens c'est normal pour un policier, mais c'est dingue, hein. C'est les manifestations de... Ça ne justifie rien, hein. Racistes. Ça ne justifie rien. Non mais... C'est complètement ouf, hein. Et bon, on pourrait se dire voilà, cet avocat est une brebis galeuse, mais on a un CRS qui a appelé Sud Radio, et vous allez voir son témoignage, il est accablant. Je crois que vous êtes CRS, en effet. Bonjour, oui, Bernard. Quand je vais sur des interventions, qu'il y a du gaucho ou autre, moi j'adore ça, moi. Donc effectivement, ça procure des sensations, effectivement, ce qui mène à l'érection avec l'excitation, l'endorphine, etc. C'est un pur plaisir, hein. Non mais le tweet c'est « Ceci n'est pas une parodie ».
Le mec dit, quand je vais sur une intervention et qu'il y a du gaucho, ça procure des sensations. C'est un plaisir différent d'avec les femmes et tout. Mais je vous remets ça, je vous le mets même un peu plus fort parce qu'on n'a pas assez entendu. Je crois que vous êtes CRS, en effet. Bonjour Oui, Bernard. quand je vais sur des interventions, qu'il y a du gaucho ou autre, moi j'adore ça, moi. Donc effectivement, ça procure des sensations, effectivement, ce qui mène à l'érection avec l'excitation, l'endorphine, etc. C'est un pur plaisir. Hein. C'est vrai que c'est un plaisir différent avec les femmes, mais ça reste un plaisir quand même. Sur des manifs là où il y a beaucoup de monde, ça peut procurer parfois des moments de stress. Moi, au bout d'un chute en métier, vous pensez bien que je passe au-dessus maintenant. Hein, donc je suis vraiment dans cette optique où oui, je prends du plaisir, etc. Je reviendrai vers vous. Effectivement, j'ai 2-3 Alors, on pourrait penser que c'est un troll, hein, c'est peut-être un troll d'ailleurs. Mais quand on voit le témoignage de l'avocat d'avant qui dit oui, il veut pouvoir étrangler les gens, en fait, le problème, c'est qu'on peut pas savoir si c'est un troll. C'est certifié no fake par Caisse de Grève, hein, le compte Twitter, que c'est pas une parodie. Mais c'en est peut-être une, mais le problème, c'est qu'on peut plus savoir, en fait. Parce que la réalité et le troll se confondent aujourd'hui avec cette police. Je reviendrai vers vous, effectivement, j'ai 2-3 collègues. CRS 08 Et voilà, j'ai mes collègues de la CRS 08, dédicace au passage. Oui. Donc voilà. Je crois que vous êtes... Oh putain, la gêne du truc, quoi. La gêne du truc. C'est accablant. C'est accablant. Bon, bah, du coup, je vous invite encore une fois, c'est important. Allez voir l'analyse concrète de la situation concrète en bon léniniste avec Position Revue. 1h42, vous verrez un peu ce qu'on pense de tout ça. Parce que il n'est pas fini le sujet de la police, on en parle depuis des années. Et on a besoin de continuer sur ce créneau-là, parce que sinon, enfin, les gens se plaignent des manifestations, des gens qui crament des écoles, des gens qui crament des médiathèques et tout. Personne n'est pour cramer des écoles ou des médiathèques ou des bâtiments. Parfois c'est dangereux. Parfois il y a des mecs qui perdent leur voiture qui vont pas être remboursés. Il y a des gars qui perdent. Pas très loin de chez moi, il y a une boulangerie qui a cramé. Tu perds ta boulangerie et tout. Voilà, t'es baisé quand même. Donc personne n'est pour ça. Mais ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que la situation, les responsables de la situation, c'est Bernard Cazeneuve qui a fait une loi qui a augmenté le nombre de personnes tuées par des policiers parce qu'il a permis aux gens de tirer plus souvent sur des refus d'obtempérer. Et c'est la Macronie, c'est tous les gens qui continuent à surarmer la police, à toujours les soutenir, donc qui leur permet de dire ah non mais regardez ce que vous faites en fait c'est très bien, c'est ce qu'on attend de vous, on l'a vu pendant le mouvement social. Enfin moi j'ai vu des gars qui étaient des militants syndicaux, des ouvriers qui étaient en grève et qui venaient se faire chercher par le col, se faire gazer par la police. C'est hallucinant. C'est hallucinant comme situation et c'est la faute de ces gens-là si aujourd'hui les banlieues s'embrasent. Parce qu'il n'y aurait pas eu Naël, les banlieues ne se seraient pas embrasées. Donc il faut quand même comprendre tout ça. Donc on a besoin de mettre sur la table le sujet de la police nationale, de l'IGPN et de pourquoi est-ce que on en est arrivé là, quoi. Enfin, c'est vraiment pas un sujet annexe, c'est un sujet qu'on doit continuer à politiser et il faut absolument empêcher toute la droite qui est là pour dépolitiser le sujet et pour dire ah bah regardez c'est des sauvages dans les banlieues, il y a rien à faire. Non, c'est un sujet qui est politique. Il n'y aurait pas actuellement des révoltes et puis des trucs qui crament s'il n'y avait pas eu des lois, s'il n'y avait pas un exécutif qui flippe et qui fait en sorte d'avoir une police qui agit comme telle. Donc voilà, c'est important de politiser ce sujet-là et on va continuer à en parler sur la chaîne parce que c'est pas rien, les gens en parlent trop peu en fait. Il faut qu'on insiste là-dessus sur Cazeneuve pour enterrer définitivement ce type vieux socialo. Mais bien sûr, mais Cazeneuve, c'est lui qui était aux commandes pour Rémi Fraisse. Enfin, c'est pour ça que les gens comprennent pas. Mais quand on voit Roussel, ou même quand on voit Clémentine Autain aller serrer la pince à Cazeneuve, c'est une honte, c'est une putain de honte. C'est une honte pour des gens qui se disent de gauche communiste ou de gauche radicale de venir serrer la pince à Cazeneuve en faisant comme si c'était quelqu'un où on savait pas qui pourrait trahir. Il a déjà trahi ce mec-là, c'est pas nouveau. Autant il y a des gens, je sais pas, des petits nouveaux où on va se dire voilà, je sais pas, Sandrine Rousseau par exemple. Sandrine Rousseau, je lui fais pas une énorme confiance, hein. Mais on peut pas dire qu'elle a déjà trahi.
Elle a pas déjà trahi. Mais si Sandrine Rousseau avait 5 ans d'un ministère dans les pattes et avait fait comme Cazeneuve, on pourrait pas aller la rechercher dans 10 ans en disant ouais, on sait pas trop, c'est quand même la gauche. Cazeneuve, c'est un type qui a un ennemi du camp social. Faut le dire comme tel. Et Hollande aussi. Et c'est pour ça qu'on s'énerve quand Usul commence à être un peu complaisant avec Hollande, quoi. C'est normal, et ils font continuer sur cette ligne-là. C'est complètement... C'est honteux, quoi. C'est honteux. Bon, ça c'était mon coup de gueule, mais je pense que je vais gueuler pas mal pendant ce live. Pas du ring, par contre, la violence des émeutiers, c'est pas politique du tout, c'est du grand n'importe quoi, il y a rien qui va. Et ben voilà, ça c'est intéressant, mais on va en parler. Évidemment que les mecs qui sont violents, il y en a plein là-dedans, notamment ceux qui vont des fois un peu faire de la merde, ils ont pas un projet politique en tête. Je veux dire, les mecs, ils sont pas là en mode ouais, 6ème République, on va collectiviser, je sais pas quoi. Pas du tout. Par contre, ils sont l'expression d'un certain sujet collectif. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'ils ont une place dans la société, et malgré eux, ils représentent politiquement quelque chose. Et on peut essayer de comprendre vers où ils peuvent aller, dans quel cas on peut arriver à marcher avec eux ou avec une partie d'eux, à, pour le coup, canaliser une violence, sublimer une violence, c'est-à-dire que la violence elle passe pour aller piller je sais pas quoi, ou aller brûler une école, et ben qu'elle rentre dans le mouvement, dans un mouvement social plus structuré. Mais pour ça, il faut arriver à comprendre de quoi est l'expression ces révoltes actuellement. Et justement, les droitards font tout pour dépolitiser tout ça. Ils font tout pour nous dire ouais non mais c'est juste des sauvages en fait, on comprend pas ce qu'ils font. Autant les gilets jaunes on comprenait, autant eux on comprend pas. À partir du moment où on nie la rationalité de ce qui est en train de passer, c'est en train de se passer. Et justement, c'est pas raisonnable si vous voulez. Ce qui se passe n'est pas raisonnable, mais c'est rationnel. On comprend pourquoi il y a des choses comme ça. Ben si on nie toute rationalité à ça, ben voilà, les gens sont juste là, on va envoyer l'armée parce qu'il y a le bordel, on comprend pas pourquoi, en fait ça va mener à rien. Non, c'est pas ça, il faut comprendre de quoi c'est l'expression. Et comment est-ce qu'on peut répondre aux attentes des gens qui s'expriment par ce biais-là, et qui s'expriment par ce biais-là peut-être parce qu'ils sont pas intégrés du tout. Parce qu'ils n'ont aucun levier politique, parce qu'ils ont été mis de côté depuis longtemps, et puis parce qu'aujourd'hui, en plus d'être mis de côté, ils voient qu'ils peuvent se faire buter dans une voiture par un flic comme ça à bout portant qui leur dit ouais, je vais te mettre une balle dans la tête, quoi. Enfin, c'est ça qui se passe en fait en ce moment, c'est ça qui est en train de se jouer. On peut pas mettre ça en disant oui, non, mais il y a rien, c'est juste des sauvages, quoi. Enfin, c'est absolument l'inverse qu'il faut faire. Mais il y a zéro rationalité. Mais, tu vois, tu dis Moti Smart, tu dis il y a zéro rationalité dans le fait de cramer ses propres affaires, c'est Neuilly qu'il fallait cramer. Évidemment, tu te dis oui, quelque chose de mieux structuré, il faudrait qu'il crame Neuilly. Mais la rationalité, c'est est-ce que le fait qu'ils ne soient pas allés cramer Neuilly, mais qu'ils aient cramé la médiathèque de leur banlieue, ces mecs-là, est-ce qu'il y a une rationalité derrière tout ça? C'est-à-dire, est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce que tu pouvais pas le deviner? Moi, j'aurais pu le deviner. C'était pas... On te dit, ouais, il y a un mec qui meurt, les émeutes, les banlieues s'embrasent. Je me dis pas, oui, les mecs, ils vont aller prendre l'Assemblée nationale. Je me dis, ben non, il y a quand même plus de chances qu'ils aillent cramer la médiathèque qui est à côté de chez eux. C'est ça qui fait que c'est rationnel, c'est qu'on comprend pourquoi. Et pourquoi est-ce qu'ils vont cramer la médiathèque à côté de chez eux et qu'ils vont pas aller, comme le mouvement des retraites, essayer d'aller devant l'Assemblée nationale? Eh bien justement parce qu'ils sont moins politisés, parce qu'ils sont moins intégrés, parce que pour eux, je pense même pas qu'ils croient vraiment à l'Assemblée nationale, ils sont totalement désintégrés en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc du coup, c'est rationnel. Pas forcément raisonnable. Je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément raisonnable, mais c'est rationnel. Mais c'est pas leurs affaires, ils en ont rien à eux en vrai. Bah oui, bien sûr que c'est pas leurs affaires, ils voient ça comme quelque chose d'étranger, comme venant de l'État, ils se sentent en dehors de l'État, ça on est d'accord. Tu ne penses pas que tous ces mecs, leurs violences vont totalement dans le sens de l'extrême droite? Pour le commun des Français, voir ce genre de choses va plutôt faire monter plus le RN et Zemmour. Je pense que ça va amplifier la théorie de Moïse, ça va amplifier l'extrémisation des gens.
C'est-à-dire que les gens qui doivent partir à l'extrême droite sont en train de partir plus vite à l'extrême droite, on le voit. Des gens qui sont centristes vont partir, oui, chez le RN et Zemmour, mais la question, en fait, c'est pas un jugement par rapport à ça réellement, parce que, je veux dire, ça, il y a quelque chose qui est en train de se passer, on n'y peut rien. On n'y peut rien, on ne peut pas changer le passé, c'est en train d'arriver. La question, c'est comment est-ce qu'on l'analyse ? Qu'est-ce que ça représente, ces choses-là ? De quoi c'est l'expression ? C'est ça la question, en fait. Et dire oui, mais ça fait le jeu de machin, oui, c'est peut-être vrai, en fait, ça fait en partie le jeu du RN et du FN, mais on pourrait se dire que le meurtre de Naël, ça fait aussi le jeu de la France Insoumise, par exemple. Comme je dis, ça fait le jeu des extrêmes. La question, après, c'est nous, qu'est-ce qu'on peut proposer comme débouché politique à ça ? Et il y a 2 débouchés politiques. Il y a l'extrême droite qui dit ouais, il faut pacifier, c'est-à-dire il faut arriver avec l'armée, peut-être buter des gens, réémigrer des gens, des trucs comme ça. Ça, c'est la solution de l'extrême droite. Solution qui inclut une montée des tensions, une montée des violences, parce que pour l'instant, il y a eu, je crois, un mort en Guyane, et puis il y a aussi le jeune qui est tombé d'un Lidl, mais voilà, c'est pas, pour l'instant, les actions sont plus de l'ordre de la destruction que de l'ordre de la violence directe, et il y a à l'intérieur des forces de l'ordre, je sais pas, je crois même pas qu'il y ait eu de mort, voilà. Par contre, si on commence à envoyer l'armée tirer à balles réelles dans les quartiers, là on va avoir une montée des violences. Moi j'aimerais bien comprendre parce que aux États-Unis, quand on fait monter, les États-Unis c'est beaucoup plus dur avec les gens que nous on est considérés laxistes, tout ça, mais la société est beaucoup plus violente en fait. Donc ça résout pas le problème des violences d'être de plus en plus violent, quoi. Donc ça c'est la solution de l'extrême droite que je pense mauvaise. La solution de la gauche, c'est essayer de trouver un débouché politique à ça. Proposer, je sais pas, une réforme de l'IGPN, une refondation de la police nationale, questionner je sais pas, le racisme, questionner aussi les procédures. Là, actuellement, il y a des procédures sur Naël qui est décédé. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pour faire monter les tensions ou faire baisser les tensions ? C'est tout ça. Et tout ça, ça aurait dû être fait directement. Il n'y aurait peut-être même pas eu il n'y aurait pas eu des révoltes de cette ampleur-là, quoi. Et une fois que tu donnes un débouché politique, si là t'as des mecs qui commencent à continuer à brûler des trucs alors que t'as donné plein de débouchés politiques, là aux yeux de toute la population, même des banlieues, ça paraîtra totalement incompréhensible. Ça paraîtra totalement incompréhensible, il y en aura beaucoup moins, et là tu pourras beaucoup plus facilement gérer la situation. Aujourd'hui, c'est d'une telle ampleur qu'il n'y a pas assez de policiers pour gérer la situation, et si tu envoies l'armée, il y aura toujours en fait cette colère. Peut-être que tu arriveras à la mater dans le sang, mais je pense pas que ce soit souhaitable. Enfin, faut bien comprendre que ce projet d'extrême droite, qui paraît simple, hein, les gens bougent, il faut qu'ils arrêtent de bouger, sinon on leur tire dessus. En gros, c'est ça, quoi. Les gens vont brûler des trucs, donc on va envoyer et faire escalader la violence. C'est un projet qui mène à la guerre civile. C'est un projet qui pousse à la guerre civile. Ces gens-là poussent à la guerre civile. Et les mecs disent que c'est la gauche qui pousse à la guerre civile. Nous, on est pour un projet, en fait, d'apaisement. Et l'apaisement, ça part par le fait d'arriver à intégrer toute une partie de la population qui est désintégrée qui est désintégré du système politique. Si on n'intègre pas et qu'on continue de plus en plus à créer de la désintégration à la fois parce que les banlieues sont totalement abandonnées, je sais pas, ils ont les pires hôpitaux, les écoles, tout ça, enfin c'est les endroits les plus abandonnés avec les campagnes aussi, mais qui ont une densité de population qui est supérieure, qui ont des gens qui sont culturellement diverses, donc qui ont moins de solidarité aussi directe, qui ont pas les mêmes possibilités. J'en parlais aussi pendant le live avec c'était pas un live d'ailleurs, avec Position Revue, mais quand tu vis avec le SMIC dans une banlieue et quand tu vis avec le SMIC en campagne, tu vis pas pareil en fait. Tu vis pas pareil parce que quand tu vis avec le SMIC dans une campagne, tu peux avoir un potager, tu peux vivre un petit peu avec des loyers qui sont extrêmement bas, avec des choses comme ça. Tu peux pêcher, tu peux chasser, enfin voilà, il y a des choses à faire qui sont des choses qui coûtent rien. Quand tu es entouré de béton, que tu vis dans un appartement, comme il y a le Grand Paris, en fait, le truc, il te coûte quand même 700 balles par mois, là ça devient beaucoup plus compliqué. Ça devient beaucoup plus compliqué, et donc tu as un facteur aussi de désintégration en plus comme ça, quoi.
Surtout que ça demande une sacrée logistique d'aller foutre le bordel à Neuilly à 5000. Bah oui, bien sûr, les gens ils foutent le bordel aussi là où ils habitent. On voit bien les propos et les comportements tenus par des policiers, que les droitardés qui croient que la France est communiste et que leurs idées sont subversives, c'est en fait complètement du côté du pouvoir. Bah oui, tout à fait. Ils ne sont pas politisés au sens où ils n'ont pas forcément connaissance du fonctionnement des institutions. En revanche, ils sont bien plus politisés dans le sens où ils sont bien conscients de leur problématique d'existence, de qui ils dominent, du rapport de force qu'ils doivent engager. C'est bien plus dans le réel que tous les droitards qui les voient comme des hordes de sauvages. Ben oui. Mais en fait, ça en dit long sur l'inconscient des droitards, le fait de voir, de penser que tout ça est irrationnel, que c'est des sauvages. En fait, c'est leur point aveugle. Ils sont incapables de comprendre les gens qui vivent dans les banlieues. Ils sont incapables de les comprendre. Et comme ils les comprennent pas, ils se disent ah ouais, en fait, c'est pas bien, ils les rejettent quoi. Ils sont incapables de leur accorder le statut de sujet politique, mais c'est ce qu'on disait avec Position Revue, c'est un peu la définition du racisme. C'est-à-dire qu'il y a une déshumanisation, c'est des mecs qui sont juste violents, quoi. Ils sont violents par essence, et ce qu'ils font n'a aucun sens, quoi. Ouais, mais est-ce que le discours de gauche est audible par la majorité de la population à la suite de des images... Mais la majorité de la population, elle est à droite, hein. La droite, elle fait quoi? Elle fait 66% aux élections. Il y a un processus de droitisation, et nous, on peine à trouver un débouché. On a déjà commencé à avoir une unité qui se forme un peu avec la NUPS. Mais tant que la gauche ne proposera pas quelque chose de concret, c'est-à-dire un truc où on pose sur la table, on dit voilà, nous on pèse 30%, on pose ça sur la table, c'est possible de le prendre. Comme ça qu'on va convaincre. Tant qu'on continue à se taper dessus, qu'on a tout le monde qui essaie de tuer Méluche par derrière pour essayer de prendre sa place, il y a un boulevard quand même pour la droite. Il faut s'en rendre compte. Mais c'est pas pour autant que nous on doit abandonner un discours de gauche parce qu'il n'est pas majoritaire dans le pays aujourd'hui. Nous, il nous faut justement un discours clair, net, cohérent, qui réponde aux aspirations de groupes sociaux, mais c'est pas faut aussi voir la pyramide des âges en France. La moyenne d'âge elle est très haute, il y a énormément de boomers qui flippent pour un rien sur ce qu'ils ont vu sur BFM TV. Évidemment que les gens ils vont pas être en mode 75% qui soutiennent Mélenchon, quoi. Mais que fait l'intersyndicale? Alors le problème de l'intersyndicale, c'est déjà dans l'intersyndicale, il y a la CFE-CGC et l'UNSA qui ont signé le truc de la le truc avec Alliance là, où ils expliquent, où ils parlent de hordes de sauvages, de nuisibles et tout. Donc bon, même si c'est l'UNSA police et puis c'est la CFE-CGC, je sais pas si c'est une branche de police de la CFE-CGC, mais voilà, il y a une partie de l'intersyndicale qui est peut-être pas si favorable que ça au progrès social à ce niveau-là. Il y a la CFDT qui a dit voilà, il faudrait avantager le télétravail pour éviter les mecs, quoi. Les gars, ils passent tout à fait à côté de l'enjeu politique du moment. Donc on peut à la limite croire en les syndicats de progrès social. Le problème, c'est qu'il y a toute une inertie qui fait que en France, depuis 1906, il y a la charte d'Amiens, la séparation du politique et du syndical, et on considère que le syndicat ne doit pas se mêler de politique. Alors ça, c'est hérité d'un moment historique où les ouvriers étaient désintégrés, pour le coup. C'était la fin du 19e siècle, et donc la séparation entre syndicats et politique, c'est aussi la séparation à l'époque entre la petite bourgeoisie progressiste, les profs progressistes, tout ça, qui sont plus dans des partis, et les ouvriers qui sont plus dans des syndicats. Il y avait une séparation assez objective à l'époque. Aujourd'hui, elle a plus trop de sens, mais il y a cette tradition en France qui est on touche pas trop à la politique, et donc c'est un gros frein quand même à ce que l'intersyndicale, ou à ce que au moins comment ça s'appelle, on est la CGT, ou je sais pas, la Sud qui appelle à la convergence. D'où t'es un potager en campagne, qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas avoir de potager en campagne, je comprends pas. Il y a même des potagers collectifs dans les petits villages de campagne. Puis même si t'as pas de potager d'ailleurs, tu peux... en campagne, t'as quand même des choses qui font que la vie peut être moins chère. Tu peux t'en sortir avec... Il y a beaucoup de gens qui peuvent... qui ont un rapport
pas forcément économiques. Le problème, c'est quand dans les banlieues, t'es sur du goudron, les gens sont beaucoup plus séparés culturellement, il y a moins de solidarité, je pense. Même s'il y a des solidarités en banlieue aussi entre communautés. Je rappelle que les gens qui soutiennent les émeutiers, c'est 3%. Tu feras rien politiquement en soutenant ces émeutes, c'est un suicide politique. C'est 70% des gens qui condamnent, et il y a 27 qui comprennent mais qui soutiennent pas trop, et 3% qui soutiennent. Alors je sais pas comment sont posées la question. Moi, si on me dit est-ce que t'es pour qu'on crame des immeubles, pour qu'on crame des médiathèques, non, je soutiens pas le fait qu'on crame des médiathèques. Donc en fait, je pense que tu devrais plutôt partir sur 30% que sur 3%. C'est-à-dire, il n'y a pas un intérêt évident à cramer une médiathèque, faut arrêter des conneries. Par contre, comprendre et pas être là à juger, à dire faut envoyer l'armée et tirer à balles réelles, ça c'est une position, je pense, qui est quand même assez partagée. Après, il y a une rupture générationnelle. Après, je pense que la plupart des droitards dans le chat, vous pensez comme des boomers, mais c'est pas grave, vous serez mangés quand même par les boomers.